Alors Alice, Annelise, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Vox Populi. Merci à vous. Vous êtes venus avec tout un tas de petites choses bien sympathiques, très colorées. On va en parler évidemment des petites choses qu'on retrouve dans la boutique que vous avez ouverte. C'est rue Dormant, à Saint-Étienne, en face de l'église de Chabanel, si j'ai tout compris. Alors c'est pas qu'une boutique, c'est aussi un atelier. Donc c'est un atelier boutique, un showroom comme disent nos amis outre-Manche et outre-Atlantique, qui nous explique un petit peu l'idée de ce petit endroit, de ce petit lieu que vous avez ouvert en décembre dernier. Qui nous explique un petit peu le concept. Plouf, plouf, qui commence Alice. L'idée des filles à la Violette, c'est d'ouvrir une boutique ensemble, en fait, d'être indépendante aussi, de proposer nos produits, de proposer les produits d'autres créateurs. Donc on a des petits créateurs, ça va de la petite pièce unique à des choses produites en plus grosse série, et d'avoir vraiment une boutique à notre image avec... les couleurs dont on avait envie, la déco dont on a envie. On va en parler justement de cette petite boutique, un petit univers tout sympathique. Comment vous en êtes arrivé à ouvrir cette boutique? Si on revient un petit peu sur vos parcours pour faire connaissance avec vous, le point commun, je crois, entre vous deux, c'est les Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne que vous avez fait toutes les deux. Oui. Et alors comment est-ce que ça s'est mis en place, cette idée? Vous êtes toutes les deux stylistes. Donc toi, Alice, styliste design, on peut dire. Styliste designer. Même. Styliste designer, même, comme il faut dire pour de vrai. Ouais. Et Annelise, plutôt styliste textile. Designer textile. Designer textile, c'est l'embrouille total. Bon, vous faites bien Expliquez-nous un petit peu alors, vos parcours respectifs. Alors, donc moi, j'étais en graphisme aux Beaux-Arts. Donc, normalement, je m'orientais plus dans une carrière de graphiste... de communication. Et puis vraiment, ce qui m'intéressait, c'était l'esthétique, appliquer le graphisme à l'objet, au textile, et changer un peu du support papier. Et donc, je me suis orientée tout naturellement, en fait, dans un premier temps, vers le papier peint. Ouais. Donc, j'ai fait des motifs pour le papier peint, et puis petit à petit, vers le textile, et de plus en plus vers l'enfant. Et donc, j'ai commencé à travailler en freelance, c'est-à-dire que je faisais de la prestation de service, je vendais des motifs à des enseignes, et j'ai eu envie de développer en fait mes propres produits, donc Princesse Piou. Parce que tu as développé une marque, donc c'est ton petit surnom, si on peut dire. Voilà, tout à fait. Princesse Piou. Oui. C'est la marque sous laquelle tu vends donc tes créations. Voilà, donc de faire du textile pour l'enfant, donc du body, du t-shirt, mais aussi un peu de déco avec des tentures et des coussins, et développer des petits accessoires comme les badges ou les miroirs. Tous ces petits accessoires, et puis on va voir quelques petites images aussi de la boutique. Donc plutôt communication au début, graphisme communication, puis tu t'es orienté vers ce qui te plaisait plus, vers la création d'objets, dans un domaine bien particulier, plutôt enfance. On va s'intéresser un peu à ton univers. Et donc toi, Alice, également les Beaux-Arts. Oui, également les Beaux-Arts. Moi, j'étais en design, en fait. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est un peu large. En fait, on fait toutes sortes de projets. Et puis, assez vite, en 4e année, j'ai décidé de plus partir vers l'accessoire, le vêtement. Donc, j'ai fait un diplôme là-dessus, en fait, plus sur le paraître, sur comment utiliser les sacs autrement, etc. Donc, ce qui m'a amené à faire un défilé pour la Biennale du design. D'accord. Donc, c'était il y a 4 ans. Et puis à créer ma marque, donc Félice et Ludine. Félice et Ludine. Ouais. Ça vient d'où ce petit nom? Ça vient d'un auteur de BD, Loisel, qui a fait Peter Pan, c'est plus connu. Et en fait, il a deux petites héroïnes en fait, dans La quête de l'oiseau du temps. Et voilà. Donc, ça parlera aux amateurs de BD. Voilà. Et donc tu as trouvé ce petit nom dedans, Félice et Ludine. Ouais, au départ, en fait, c'était un nom de groupe de musique. Ah d'accord. Ouais, au tout départ. Après, j'ai récupéré pour mes collections à moi. Donc voilà, les Beaux-Arts, design, un petit défilé, ensuite quelques petites expériences à droite à gauche en tant qu'infographiste textile dans une entreprise de textile sur Saint-Étienne pendant 1 an. Et puis tout en continuant à côté à développer Félice et Ludine avec des produits, beaucoup de sacs, c'était beaucoup de sacs, et puis après un petit peu de vêtements, prendre des cours de couture aussi parce que finalement aux Beaux-Arts, j'ai pas appris à coudre là-bas. Mais bon, en prenant des cours à droite à gauche, l'apprentissage s'est fait tout seul. Et puis pour finalement arriver un jour à laisser tomber le travail dans une entreprise
pour te mettre Pour à ton continuer compte, toute seule, quoi. en compagnie d'Agnès. Comment ça s'est passé la rencontre en fait pour en arriver à ce petit magasin? C'était la super question. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est née cette idée d'avoir un lieu à vous où vous pouvez travailler puis en même temps vendre vos créations? En quelques mots, comment ça s'est passé? Alors, donc on avait l'histoire de la rencontre. Un ami en commun qui était d'ailleurs dans ma section aux Beaux-Arts, à qui donc on parlait de nos projets personnels. Et il se trouve qu'on avait la même envie d'avoir un atelier boutique. Ouais. Donc il nous a mis en relation et voilà. Donc La rencontre s'est faite progressivement. On ne se connaissait pas, enfin juste de vue parce qu'on était dans la même école, mais Oui. après on a appris à se connaître petit à petit, à se prendre des rendez-vous une fois par semaine. Après c'était un petit peu plus et après c'était tous les jours. Vous avez vu vos points communs en termes d'envie de création. On va voir quelques images donc, de cette boutique qui a ouvert en décembre dernier, donc rue Dormant. Les filles à la violette. C'est magique quand on rentre dedans. On ne sait plus trop où on est en fait. C'est un espèce d'univers complètement génial. Qui nous explique un petit peu ce que vous avez voulu faire dans cet endroit quand on prend un local commercial en fait. Alors il y a le sous-sol que Sam n'a pas filmé. Parce que c'est là où vous travaillez, que soi-disant c'était pas rangé du tout. Donc on n'a pas Non, filmé. c'est un peu secret. C'est un peu secret, c'est Aussi. là, et oui, évidemment, c'est la partie atelier là où vous élaborez vos créations, donc Voilà. on ne faut pas trop aller voir. Alors c'est qui ça? Ça c'est Lulu. C'est Lulu, C'est la Lulu le mascotte. poisson. Lulu le poisson, C'est notre qui nouvelle- quand il fait beau, il est dans son bocal dehors. ouais, Exactement. Ouais, c'était vraiment l'idée de faire vraiment une boutique de filles et du coup. Ouais, une boutique de filles, ça veut dire quoi? Alors l'univers que vous avez voulu mettre là-dedans, les filles à la violette. quelque chose de poudré, un peu boudoir en fait, où on se sente bien. L'idée aussi c'était de chiner un peu des meubles, de ne pas avoir du mobilier conventionnel Ikea, donc tout poncé, retapé, coloré. Notamment un petit lit en fer forgé, Voilà. repeint par vos soins, si j'ai tout compris. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, voilà, des tons en rapport aussi avec notre nom, donc du rose, du mauve. Et puis c'est vrai que c'est un univers en fait, qui nous correspond tout à fait, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'on est arrivé à avoir ce qu'on voulait. On est assez contente du résultat. Vous êtes bien installé. On s'intègre bien aussi dans le paysage. Dans le petit immeuble qui est Ah voilà, c'est un petit immeuble à colombage qui est complètement super mignon, en face de l'église de Chabanel. Ouais, qui est classé. Qui est classé en plus. Classe classée. Ouais. D'accord. Non, puis depuis qu'il fait beau, du coup, on met une petite table. Eh oui, parce que j'étais passé devant rose, la dernière fois, il faisait super beau. On essaie Et donc il y avait une petite table avec le bocal, et donc Lulu qui était dans son bocal, Oui. qui prenait l'air, Ouais. et qui invite les gens à rentrer. Ouais. Une boutique qui vous ressemble et dans laquelle on trouve tout un tas de petites choses qu'on va s'intéresser à. C'est pas français du tout ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Par contre, Alice, Annelise, on revient vers vous pour continuer à parler donc, des filles à la violette, cette petite boutique au numéro 9 rue Dormant, c'est ça? 2. Oh la boulette. Ça faisait longtemps, il fallait que je me trompe en même temps. Hein. Au 2 rue Dormant, donc c'est juste en face de l'église de Chabanel. Vous nous avez expliqué un petit peu vos parcours, donc après l'école des Beaux-Arts, votre rencontre et puis l'envie commune d'ouvrir un lieu où vous puissiez travailler puis vendre vos créations. Des créations donc, qui s'adressent aux enfants, enfin aux petites filles, aux jeunes filles aussi. Aux femmes. Aux femmes, carrément. Si on détaille un petit peu les différents objets que vous nous avez ramenés. Très rapidement, oui, parce que ça intéresse énormément Jennifer et Florence, qui sont en admiration totale devant les petites choses que vous nous avez ramenées. Vous êtes un petit peu les chouchous du magazine Elle, si j'ai tout compris. Oui. Enfin, on peut dire ça comme ça, mais depuis juin 2007, donc depuis l'été dernier, il y a une journaliste donc, du magazine féminin Elle, que vous connaissez forcément, n'est-ce Bien pas sûr. Voilà, qui s'est intéressée à vos petites créations, les badges, les sacs. Alors on commence par quoi? Annelise, tu nous parles de quoi donc? Si tu nous donnes quelques petits exemples des choses qu'on peut trouver dans votre boutique. Alors moi, je vous ai ramené aussi Qu'est-ce que tu nous as la donc ramené? nouvelle collection Ah, Princesse la Pio. nouvelle collection Princesse Pio qui vient tout juste de sortir. Voilà, D'accord. donc les petits débardeurs pour petites filles. Alors on peut peut-être les poser par là ou je sais pas où, parce qu'on n'a pas de cintre, donc qu'on puisse les montrer. Explique-nous un petit peu ce qu'on retrouve sur ces vêtements, comment tu... Alors pour cette collection, Ah, c'était parle-nous de cette collection. le thème animalier. Ah. Donc je pars toujours d'une photo. Donc pour les petites filles, c'était les chats. Les chats. Avec un motif un peu justement assez géométrique papier peint placé derrière en deux couleurs. Donc il y a celui-ci. Ouais. Après pour les petits garçons, c'est les petits chiens. Ah mais il y a des trucs pour les petits garçons alors, c'est pas Le uniquement que pour les filles, hein. Il faut Non, préciser. non, c'est vrai. Ah, Ouais. Donc Quelques le petits bulldog produits. anglais. Voilà. pour les petits garçons. Donc ça va du 2 ans jusqu'au 9 ans. De Pour 2 à les 9 tailles. ans, d'accord. Et le Jack Russell. Voilà.
Donc ça c'est le petit chien avec une oreille Voilà. une oreille C'est pliée. mignon. Les petits chiens à la mode. Mhm. Et puis après, donc on passe au body. Et là, c'est donc des modèles unisexes. C'est pour les bébés ça. pour les C'est bébés. Mimi. Ou que c'est Mimi. mignon. C'est du coton bio et Ah, des ça, c'est impressions important. avec des pigments naturels. Donc c'est aux normes. Il C'est n'y a tout pas bio. de problème d'allergie. Génial. Et puis, il y a le modèle du couple d'amoureux, les perruches. Oh, Oh, c'est mignon. Voilà. qu'est-ce que c'est Mimi. Donc ça c'est une partie de la nouvelle collection donc, de Textile. textile de Princesse Piou. Voilà. Tu nous as ramené des petits badges également, Aussi. qui cartonnent d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, Les petits badges Princesse Piou. c'est vrai que ça marche beaucoup. Donc, l'idée, c'est de toujours fouiner des vieilles images. Donc, là, c'est des illustrations victoriennes, en fait, Ouais. anglaises. Et pareil, toujours un motif, un travail de motif derrière, assez coloré. Et donc là, cette année, je propose 3 tailles. Donc, 3 tailles de badges. voilà, Des différentes. petits badges, des plus gros badges et des encore plus gros badges. Voilà, des gros badges qu'on peut mettre sur sa veste l'hiver, ou sur sa besace. On va les poser pendant un peu, 3 par Et d'ailleurs, il y a une collection homme aussi pour ces badges, la collection Mauvais Garçon. Mauvais garçon. Oui. Donc c'est pas uniquement que pour les filles. Hein. Non. Il faut bien préciser les choses. À 90%, on va dire, mais Et c'est quand les filles Fantastique. viennent pour faire des cadeaux aux garçons en fait, c'est ça? Ouais. voilà, ou les garçons qui Pour pour les- les copines. Pour les copines ou parce qu'il y a même des doudous. Moi j'ai acheté un super doudou pour ma nouvelle petite nièce. Parce que vous avez des petits doudous. Il y en a un d'ailleurs là sur l'étagère. Je sais pas comment ça s'appelle avec les bras. Les bras. Qui puent. Ah les qui puent. Il pue les bras. Ah. Parce qu'il a C'est des grands petits noms bras. bien sympathiques. hein. Très Oui, bien, d'accord. très bien. De ton côté, Alice, il y a un sac, alors également qui a fait Ouais. l'objet d'un article dans Elle, Bon, qui a j'ai bien mis plu à la journaliste de l'un Elle. dans l'autre, mais Qu'est-ce que c'est ce sac alors en fait, c'est explique-nous le sac Charlotte, tout. Le sac Charlotte, le hit bag comme elle l'a appelé, le heat bag. donc qui est très gros et quand il se pose, c'est vrai qu'il s'étale bien, Ouais, c'est sympa. Et donc il existe en framboise et en choco. en chocolat. Hop. Chocolat et framboise, les deux coloris donc de ce sac Charlotte Voilà. qui Et donc, cartonne. en fait, je marche bien par coordonnées en fait. Donc là, la collection c'est une petite collection, donc il y a les 2 sacs. Du coup, il y a les 2 petites trousses. Ah, les trucs qui assorties. vont avec. Le retour du petit papillon, parce que c'est vrai que ça, c'est un élément que j'utilise de temps en temps. Les papillons, c'est un petit Bah, insecte c'est qui pas te mon plaît. logo, mais ça fait partie de l'image de Félix et Ludine que j'aime bien utiliser. D'accord. Donc voilà. Et du coup, donc c'est toujours l'idée, c'est que les couleurs en fait, Ça se correspond. ça se correspond. Donc tu viens, tu achètes la tunique, sac, le sac, la trousse. Voilà, après on peut se prendre la totale. Donc là, c'est Mhm. vrai que c'est la blouse Ok. et après la tunique Coordonnée. qu'on peut nouer dans le dos aussi. Et donc toujours le ruban qui revient. Très bien. Des petits accessoires également. Hein, que Ah, tu les petits fabriques. accessoires, donc toujours dans les mêmes coloris. Ouais. Ça, c'est les coloris de la collection. Le sautoir. Ok, Dans sa en forme petite de boîte, nœud papillon. toujours avec assorti en framboise. Toujours dans des petites boîtes, des petits trucs tout mignons. Ouais, mais tout, c'est ça qui fait en fait Ouais. le tout quoi. On n'achète Parce pas juste que- un objet voilà, c'est que comme il de y a partout, on du repart avec coup, le petit truc dans son sac. packaging. Ben qui voilà. va Ouais, il y a un avec, petit packaging. voilà, Vous exactement. mettez des petits confettis en forme de cœur, tout un tas de trucs là. Ça. Oui, Mhm. faut les paquets. Ouais, les paquets cadeaux sont importants aussi. Ah, quand tu finalement. repars avec le Ouais, paquet cadeau, ouais. franchement, c'est. Non, c'est les clientes classe. nous le disent, c'est vrai qu'elles aiment bien aussi le petit détail. Et des objets de décoration aussi. Moi, j'ai trouvé un truc dans votre boutique là. Comment ça s'appelle? Tu mets tes mains, le pouf où tu mets tes mains. Le coussin manchon. Un coussin manchon. Explique-nous ce que Mais alors c'est. ça, c'est par rapport à la collection de l'hiver dernier que je vais retravailler pour l'hiver prochain. Ouais. Donc l'idée c'était de faire des sacs manchons en fait. Des sacs là, manchons. j'en ai Donc pas. c'est un sac et tu peux mettre tes mains dedans. Voilà, Ah, il y a c'est sac bien, autour ça. et puis on met les mains à l'intérieur et tout est en fourrure, doublé à l'intérieur, Avec des petites paillettes. avec des paillettes. Oui, exactement. Mais il y a tout un, Certains, tout un tas de petits objets, des petits carnets, des miroirs, des petits tableaux, des petites des broches, torchons, des torchons comme ça, c'est tout mignon, avec des petits des imprimés. petits camés, Des quoi? des petits Un camé. un camé. Un camé. Voilà. Ah, ne pas confondre avec autre chose. Et c'est quoi ça? Et ben, C'est pas une broche plutôt? Si, c'est une broche. Broche camée, D'accord. Voilà. Que j'y connais camé rien. comme les grands-mères. en fait. C'est normal. D'accord. mais plus rock'n'roll. Plus rock'n'roll, ouais, un peu Oui. façon Guns N' Avec Roses. les- Et donc ça, c'est pas vous, c'est Julition, parce que alors, vous vendez dans cette boutique vos créations, évidemment, mais d'autres créations de gens qui vous Dont le travail plaisent, nous plaît. dont le travail vous plaît. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est d'avoir un espace où vous êtes ouvert à d'autres créateurs qui peuvent mettre en vente également leurs créations. Donc j'en avais noté 2-3, donc Julition, une styliste danoise, donc Lisbeth Dahl aussi,
Oui, par exemple pour le parapluie. Le parapluie signé Lisbeth Dahl, donc. Voilà, Une ou la styliste trousse danoise. un peu en satin. Ah oui, qui est sur le top, parce qu'il y a beaucoup plu à Jennifer, la petite trousse en satin. Et là, justement, elle propose des produits pour la salle de bain aussi. Ah, d'accord. Des petites boîtes à coton-tige, à disque. Tout un tas de petits trucs qu'on peut mettre dans sa salle de bain. Ouais. Et vous ne vendez pas que dans cette boutique, Les Filles à la Violette, vous êtes distribué dans d'autres boutiques, en France, à Paris notamment, à Angers, et puis également en ligne. Géniaux. Merci en tout cas, Alice Anis, d'être passée nous voir. On rappelle donc l'adresse des Filles à la Violette, c'est au 2 rue d'Ormans, donc l'immeuble à colombage, comme on dit, n'est-ce pas, en face de l'église de Chabanel. Allez y faire un petit tour, c'est magique. On retombe en enfance dans un univers bien à vous, bien particulier, celui de Princesse Pio et de Félix et Ludine. Merci en tout cas d'être passé nous voir.